Hello les amis, j'espère que vous vous portez super bien. Moi, je me porte vraiment très bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser le beignet de farine avec le haricot et avec un peu du riz blanc à côté. Donc les amis, pour commencer cette cuisine, j'ai donc décidé de faire bouillir le haricot sur le charbon puisque ça fait vraiment longtemps que j'ai acheté le gaz et puis je n'ai pas vraiment confiance à ce gaz-là. Donc, j'ai vraiment peur que ça peut me surprendre autant pour moi à n'importe quel moment. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai sollicité bouillir le haricot sur le charbon. Donc, à présent, j'ai déjà allumé le feu. J'ai posé de l'eau au-dessus. Pendant que l'eau va bouillir, je vais donc sélectionner le haricot. Les amis, il faut vraiment prendre beaucoup de temps pour sélectionner le haricot. Si vous voyez ce qui est sorti dans le haricot, si vraiment vous serez dépassé. Je vous assure, vous serez vraiment dépassé. Les gros morceaux de cailloux, les morceaux de bois à l'intérieur. Franchement. Donc les amis, après avoir sélectionné le haricot, je vais laver à très grande eau. Voilà, je vais laver à très grande eau. Vous savez que lorsqu'on trempe le haricot comme ceci, les mauvaises graines immergent là au-dessus. Je les ai sélectionnées et j'étais vraiment prudente. Bon, une fois que j'ai lavé le haricot, voilà l'eau qui était déjà bouillante. Donc j'ai salé. Puis, je ramène à l'intérieur le haricot que je vais laisser cuire pendant une très bonne durée. Voilà, vous allez remarquer là, dans la marmite, l'eau était déjà très bouillante. Les amis, une fois que j'ai posé le haricot sur le feu, il me faut tourner la pâte des beignets. Vraiment, ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé le beignet haricot et je n'aime pas acheter en route. Voilà, j'ai mis la farine. Je verse également le sucre au-dessus. Voilà les levures que je verse au-dessus. Voilà. Une fois que j'ai versé la levure, je rajoute du sel et puis je vais verser la vanille. Voilà, j'aime bien cette vanille parce qu'elle est vraiment très parfumée. Voilà, je verse un bouchon juste. Et puis, les amis, je vais rajouter de l'eau à l'intérieur et bien mélanger. Vous savez que la préparation de ces beignets, ce n'est vraiment pas compliqué. Voilà. Donc, je vais mettre l'eau à ma convenance. Il ne faut pas que ce soit trop lourd aussi. Parce que c'est lourd, vous allez obtenir également des beignets très durs. Voilà. Après avoir bien tourné, vous savez, c'est toujours... c'est bien de tourner avec la main pour bien battre et se rassurer que la farine a bien détaché à l'intérieur. Et puis, les amis, je vais réserver. Voilà. Ok, les amis, à présent, le haricot a déjà cuit. Vraiment, ça a pris environ 2 heures de temps pour cuire. Voilà. Donc, je vais également laisser la farine que j'ai tournée tout à l'heure, la pâte reposer également 2 à 3 heures de temps. Donc, voilà le haricot qui était déjà cuit. Je vais séparer. Vraiment, il faut être très prudent avec l'eau du haricot. Ça sent tellement mauvais. Donc, je vais la verser très loin. Et puis, les amis, à présent que j'ai déjà tourné le haricot, j'ai mis dans de l'eau froide. Voilà. Je vais commencer par apprêter les différents condiments avec lesquels je vais faire sauter le haricot. On aura besoin de la tomate, 2 piments au choix, du poivron, du gingembre, du poivre blanc et ensuite on aura besoin de 2 oignons et l'ail. On aura besoin du poisson fumé. Bref, je vous ai toujours dit que quand je vais faire le haricot, tout ce que j'ai sous la main, je mets dedans. Donc ici, ce sont les feuilles de poireau, juste les feuilles de poireau. C'est tout ce que nous allons mettre dedans. Vous voyez que nos beignets là-bas avaient déjà commencé à gonfler. Donc, les amis, je vais commencer par découper les feuilles de poireau. Voilà. Je vais apprêter tous les condiments, puis par la suite, je vais mixer. Vous pouvez également hacher, mais moi, j'aime généralement lorsque je fais le haricot, j'écrase les condiments. Donc, les amis, les 2 oignons que vous voyez là-bas à côté, je vais écraser une et par la suite, je vais hacher une que je vais frire à l'intérieur de l'huile pour parfumer le haricot.
Donc les amis, vous pouvez rajouter les épices de votre choix. Bon, ça dépend de vous. Moi, j'ai juste mis le poivre blanc là-bas à l'intérieur. Et puis les amis, je vais très rapidement nettoyer le plan de travail vraiment. Et puis, je vais commencer par apprêter déjà le poisson fumé, apprêter également les oignons, voilà. Donc, lorsque je fais ma cuisine, j'aime vraiment, je sais pas, que tout soit apprêté avant que je ne commence la cuisson, puisque je n'aime pas que lorsque je vais préparer, je m'embrouille vraiment. J'aime être posée lorsque je fais ma cuisine. Voilà les amis, je vais enlever tous les arrêts dans le poisson fumé pour éviter que ça ne cale à la gorge. Et puis, par la suite, je vais découper les oignons. Voilà. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon endroit. Voilà, c'est vous qui faites la force de la chaîne, c'est vous qui animez vraiment la chaîne, le goût local. Vous voyez un peu les amis. Et si vous remarquez des erreurs quelque part, faites-moi savoir en commentaire. Là, cela me permettra de m'améliorer à la prochaine. Voilà les amis, présentement je vais séparer le haricot de l'eau. Voilà, je vais le faire à la main pour vraiment éviter le sable. J'ai trop peur du sable dans le haricot, franchement, parce que lorsque vous mangez le haricot jusqu'à un certain niveau, on ressent un morceau de sable à l'intérieur. Aïe, ça peut casser la dent. Donc, les amis, je vais retirer le haricot à la main comme ceci. Parce qu'au départ, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment trop de sable à l'intérieur. Voilà la raison pour laquelle j'essaie d'être vraiment très, très prudente. Vous voyez, là, je suis déjà au fond. Voilà, les amis. Ok, à présent, nous allons passer à la cuisson. Nous allons commencer par sauter notre haricot. Voilà. L'huile qui avait déjà un peu chauffé, j'ai rajouté à l'intérieur les crevettes. Je vais bien remuer avant de rajouter les oignons. Voilà. Et je vais également bien dorer par la suite. Et puis les amis, je ramène le mélange de condiments. Vous allez remarquer que vraiment là, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas assez de tomates à l'intérieur. C'est que j'ai dosé ici sur le poireau. Voilà. J'ai plus mis le poireau à l'intérieur du condiment par rapport à tous les autres condiments. Mais vous pouvez faire ça comme vous pouvez. Vous pouvez mettre beaucoup de tomates. Ça dépend de vous vraiment. Ça dépend de vous. Il y a des moments que moi-même je fais le haricot avec beaucoup de tomates. Et puis il y a des moments où je saute le haricot avec beaucoup de poireaux, comme je l'ai fait là, beaucoup de feuilles de poireaux. Et cela ne pourra pas rendre le haricot sombre. Donc les amis, j'ai laissé bien sécher les condiments, je vais l'assaisonner et tout. Et puis je ramène à l'intérieur le haricot. Voilà, je vais bien mélanger, très très bien mélanger les amis. Les amis, si vous voulez reproduire la vidéo, si vous voulez reproduire la recette, voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, généralement, quand je fais le haricot, si j'ai la viande au frigo, je mets à l'intérieur. J'ai la peau de bœuf, je mets à l'intérieur. Les poissons fumés, je mets. Donc aujourd'hui, vraiment, le frigo est assez... Il n'y a rien du tout à l'intérieur. Donc les amis, à présent que le haricot est déjà prêt, j'ai chauffé un peu d'huile et puis je rajoute là au-dessus. Donc là, c'est l'huile des beignets. J'ai déjà chauffé et puis je vais prendre une petite quantité et rajouter au-dessus pour éviter vraiment que le haricot ne soit trop sec. Voilà. Pour éviter que ce ne soit vraiment trop sec. Vous allez remarquer que c'était une très grande marmite du haricot. Et puis, c'est prêt, les amis. Voilà la pâte des beignets que nous avons apprêtée il y a 2h30. Donc, nous allons commencer la friture des beignets.
Je vais découper tous mes beignets comme ceci. Voilà, je vais le faire à feu moyen. Vraiment, si vous voulez obtenir des beignets croustillants, bien croustillants, vous allez vraiment baisser le feu au départ pour éviter que lorsque le beignet entre dans l'huile, ça braise seulement au lieu de cuire normalement. Donc, si vous voulez obtenir des beignets croustillants, baissez légèrement le feu. Mais si vous voulez obtenir des beignets très mous, vous pouvez laisser le feu vif, voilà. Parce que ces beignets ne conditionnent pas. Même si le feu est vif, même si le feu est doux, ça va cuire. Mais que le feu soit vraiment en bas. S'il n'y a pas de feu, ça va boire l'huile. Vous remarquez que ça a vraiment bien gonflé. Je rappelle que la farine était moins de demi-kilo. C'était moins de demi-kilo. Prochainement, lorsque je vais faire les beignets, je vais vous donner les quantités. Voilà, les amis. Je vous ai dit tantôt que ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé le beignet haricot. Et acheter vraiment en route, c'est vraiment compliqué. Surtout avec une famille de 6 personnes comme c'est le cas ici. Si je me mets à aller acheter le beignet en route, je vais acheter le beignet de combien? Je vais acheter le beignet de combien que le père pourra manger, moi également avec 4 enfants. Vous voyez que c'est pas facile, non? Mieux, je fais pour moi à la maison comme ceci. Et puis, tout le monde pourra manger. Même si ici, à présent, tout le monde mange juste 5 beignets, vraiment, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup par rapport à comme je devais aller acheter en route. Donc, je fais toujours la comparaison. Je fais toujours cette comparaison-là. Alors, les amis, vous remarquez que les beignets ont déjà bien doré. Voilà, nous allons enlever et puis réserver à côté et passer au... et commencer par faire la dernière partie. Voilà, puisque j'ai... ces beignets ont donné comme ceci par 2. Voilà, j'ai fait comme ceci fois 2 et à moindre coût. À moindre coût, les amis. Voilà, voyez. Si vous avez votre huile à la maison, vous pouvez acheter votre demi-kilo de farine. Vous achetez, même si c'est un verre de sucre, un peu de levure et tout. Vous pouvez faire vos beignets à moindre coût et manger vraiment ce qui est hygiénique. Ce que vous avez pris le temps vous-même de cuisiner. Voilà, vous savez vraiment ce que vous mangez. Vous avez confiance à ce que vous mangez. Donc, les amis, je n'aime pas acheter des trucs en route. Vraiment, je vous assure, sauf si je connais vraiment la personne chez qui j'achète. Puisque c'est toujours, je sais pas, il faut toujours être prudent, surtout en ce qui concerne la nourriture. Voilà, surtout en ce qui concerne la nourriture. Voilà, à présent, notre beignet, on a fini de frayer les beignets. Vous regardez dans le plat là. Si je devais acheter ces beignets déjà frais, comme ceci, déjà prêt, ça devait me coûter combien? Vous voyez? Voilà, les amis, dites-moi comment vous faites. Vous faites comment? Lorsque vous avez souvent envie de manger quelque chose, vous faites comment? Et surtout si vous avez déjà une famille, voilà, vous faites comment? Vous faites comment? Vous achetez en route ou bien vous vous asseyez à la maison, vous réalisez pour vous. Dites-moi, laissez-moi les commentaires. Laissez-moi les commentaires, les amis, et dites-moi comment vous faites vos beignets, vous faites vos haricots. Donc, les amis, je vous ai dit tantôt au début de la vidéo que on devait accompagner le haricot avec du riz blanc et puis des beignets. Donc c'est déjà prêt et puis on a servi. Les amis, laissez-moi vos critiques en commentaire. Si j'ai bien réalisé ma recette ou bien c'est encore à refaire. Ou bien, s'il y a des parties encore à retoucher, les amis, dites-moi vraiment, laissez-moi des commentaires. Et à tous les nouveaux qui arrivent tous les jours, là, vraiment, vous êtes au bon endroit. Merci encore, merci de vous être abonné sur le goût local. Et vraiment, vous êtes au bon endroit. Voilà.
D'accord les amis, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Et puis, si vous avez aimé la vidéo les amis, laissez-moi des commentaires. Laissez-moi également des likes. Donc, il vous suffit juste de cliquer sur la cloche de notification ou bien de cliquer sur le petit pouce qui est en bas là et liker la vidéo. Commentez surtout, abonnez-vous si c'est votre première fois de regarder sur ma chaîne. Et surtout, bonne journée à tous et à bientôt.